Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'un nombre complexe est réel ou imaginaire pur. Dans l'exemple, on nous dit soit petit z un nombre complexe. Dans la première question, on demande de montrer de deux façons différentes que le nombre complexe grand Z qui est égal à z fois son conjugué plus 5 est un nombre réel. Et dans la deuxième question, on demande de montrer de deux façons différentes que le nombre grand Z qui est égal à 3 fois z moins son conjugué est un imaginaire pur. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler comment montrer qu'un nombre complexe est réel ou bien imaginaire pur. Alors, pour montrer qu'un nombre complexe z est réel, eh bien on peut utiliser l'une des deux caractérisations suivantes. Donc la première dit que z est réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Et la deuxième caractérisation dit que z est réel si et seulement si z bar est égal à z, c'est-à-dire si z est égal à son conjugué. Et à l'inverse, pour montrer qu'un nombre complexe z est imaginaire pur, eh bien on peut utiliser l'une des deux caractérisations suivantes. Donc tout d'abord, z est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est égale à 0. Et la deuxième caractérisation dit que z est imaginaire pur si et seulement si z bar est égal à moins z, c'est-à-dire si le conjugué de z, c'est son opposé. Alors voyons comment montrer que le nombre complexe grand Z de la première question est un nombre réel. Et donc la première méthode que nous allons adopter va consister à montrer que la partie imaginaire de grand Z est égale à 0. Donc on va commencer par écrire petit z sous forme algébrique. Donc posons petit z qui est égal à x plus iy, et on va calculer le nombre complexe grand Z. Alors grand Z c'est z fois z bar plus 5. Ensuite on va remplacer z par son expression, c'est-à-dire x plus iy. Z bar c'est le conjugué de z, c'est-à-dire x moins iy, le tout multiplié par 5. Alors ici on reconnaît une identité remarquable, nous avons une expression de la forme a plus b facteur de a moins b, où le nombre a c'est x et le nombre b c'est iy. On sait que a plus b facteur de a moins b c'est a carré moins b carré, donc ici nous allons avoir x au carré moins entre parenthèses iy au carré, le tout plus 5. Donc finalement on obtient ici x au carré moins iy au carré. Alors tout d'abord nous faisons i au carré, on sait que i au carré c'est moins 1, multiplié par y au carré, donc finalement nous avons ici moins y au carré plus 5, et donc pour terminer, nous trouvons que grand Z, c'est x au carré, moins y, c'est-à-dire plus y au carré, plus 5. Et donc finalement, on constate qu'il n'y a plus de i dans cette expression, ce qui veut dire que la partie imaginaire de grand Z est égale à 0, et donc on en déduit que le nombre complexe grand Z est réel. Alors à présent, nous allons montrer que grand Z est un nombre réel d'une deuxième façon, et donc pour faire cela, nous allons montrer que le conjugué de grand Z, c'est lui-même. Donc nous allons commencer par calculer le conjugué de grand Z, c'est-à-dire le conjugué de z fois z bar plus 5, et nous allons utiliser les propriétés du conjugué. Alors on sait tout d'abord que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Autrement dit, ici nous allons avoir le conjugué de z, z bar, plus le conjugué de 5. Ensuite, on va utiliser le fait que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc le conjugué de z fois z bar, ce sera le conjugué de z fois le conjugué du conjugué de z, plus le conjugué de 5, c'est 5 puisque 5 est un nombre réel. Alors pour terminer, nous allons utiliser une dernière propriété du conjugué. On sait que le conjugué du conjugué donne le nombre de départ, autrement dit z bar bar c'est z. Donc ici nous avons z bar fois z plus 5, et donc lorsqu'on réécrit les choses dans le bon ordre, on a z multiplié par z bar plus 5, et donc finalement on retrouve bien ici grand Z. Et donc puisque nous avons montré que le conjugué de grand Z c'est grand Z, on en déduit que grand Z est un nombre réel. Dans la question numéro 2, on voulait montrer de deux façons différentes que le nombre grand Z qui est égal à 3 z moins z bar est un imaginaire pur. Donc pour faire cela, la première méthode que nous allons adopter va consister à montrer que la partie réelle de grand Z est égale à 0. Donc on va commencer par poser petit z égale x plus iy, on va utiliser la forme algébrique de petit z, et on va calculer grand Z. Alors grand Z c'est 3 facteurs de z moins z bar, donc ici nous obtenons 3 facteurs de z, c'est-à-dire x plus iy, moins z bar le conjugué de z, c'est-à-dire x moins iy. Alors tout d'abord, on peut remarquer que les x vont disparaître, puisqu'ici nous avons x moins x, et il va rester ici iy moins iy, c'est-à-dire iy plus iy, c'est-à-dire 2iy. Et donc finalement, grand Z, c'est 3 fois 2iy, c'est-à-dire 6y i. Et donc puisqu'il n'y a que des termes avec du i, on en déduit que la partie réelle de grand Z est égale à 0. Donc on en déduit que grand Z est un imaginaire pur. Alors la deuxième façon de montrer que grand Z est un imaginaire pur va consister à calculer le conjugué de grand Z et à montrer que c'est égal à l'opposé de grand Z. Alors on va commencer par calculer le conjugué de grand Z, c'est-à-dire grand Z bar, c'est le conjugué du nombre complexe 3 facteur de Z moins
z bar. Et à partir de là, on va utiliser les propriétés du conjugué. Ici, nous avons un produit, et on sait que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Autrement dit, le conjugué de 3 fois z moins z bar, c'est le conjugué de 3 multiplié par le conjugué de z moins z bar. Alors, puisque le nombre 3 est un nombre réel, le conjugué de 3, c'est 3 lui-même. Et ici, nous avons le conjugué d'une somme ou d'une différence. Et on sait que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ici, nous allons dire que le conjugué de z moins z bar, c'est le conjugué de z moins le conjugué de z bar. Et donc pour terminer, nous allons utiliser une dernière propriété du conjugué qui dit que z bar bar, c'est z, le conjugué du conjugué, c'est le nombre complexe lui-même. Donc ici, nous avons 3 facteurs de z bar moins z, et on peut réécrire ceci sous la forme 3 fois moins 1 facteur de z moins z bar, puisque moins 1 fois z va donner moins z, et moins 1 fois moins z bar va donner plus z bar. Autrement dit, ici, nous avons 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3, facteur de z moins z bar, c'est-à-dire l'opposé du nombre complexe grand Z. Et donc, puisqu'on a démontré que le conjugué de grand Z, c'est moins grand Z, on en déduit que grand Z est un imaginaire pur.